vois énormément de contenu de ta sauce, toi, tu vois. Ils vivent pour les vues, c'est très compliqué. Je me suis toujours dit, le jour où je commence à gagner 500 euros avec YouTube, bah, j'arrête mon taf. Le problème, c'est que j'ai jamais gagné ces 500 euros. En France, on critique beaucoup les impôts, etc. Mais pour se lancer, c'est un des meilleurs pays du monde. Alex Chance, En moyenne, moins de 5000 vues par vidéo et il fait 100 cas par mois. c'est dérisoire en fait. C'est pas parce qu'on est en Thaïlande que. Si tu vends un produit à 1000 euros, t'en vends deux par mois, ça te fait 2000 euros. J'ai dit ça, moi. Tout le monde twerk sur TikTok. Par vidéo, il dépense au moins 100 000 euros. Ouais, vous pouvez clipper, mais. Sabrita est en direct de Thaïlande. Je reçois de nombreuses questions sur des personnes qui aimeraient s'expatrier dans une autre destination, quitter la France, mais ils ne savent pas comment gagner leur vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie aujourd'hui de parler essentiellement de YouTube, qui est, on va dire, une grande partie, moi, de mes revenus aujourd'hui. Et j'ai l'honneur d'inviter Ricardo. Salut Ricardo. Salut Sabri, merci de m'avoir invité encore. Avec grand plaisir. Deuxième fois dans le podcast, donc Ouais, c'est cool. super. Voilà, on va parler avec Ricardo de YouTube et de l'importance aussi parce que YouTube n'est plus une passion aujourd'hui. C'est Exactement. devenu un métier. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Et je sais pas si les gens se souviennent, ou ceux qui n'ont pas regardé le podcast qu'on a fait ensemble, le premier. Ouais. En fait, je parlais effectivement, moi j'accompagne les créateurs de contenu à monétiser leur audience et à vivre de YouTube. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, YouTube, c'est devenu un métier, c'est devenu un business. Et les gens qui réussissent sur YouTube, c'est pas du hasard. C'est rarement du hasard, en tout cas sur YouTube. Il n'y a pas de chance un peu parfois. Un petit peu. La chance, ça se provoque, je pense. On pourra en développer et tout, mais je pense que les gens qui réussissent aujourd'hui sur YouTube, c'est les gens qui persévèrent, qui font les choses bien. Et donc voilà, on pourra en Je parler. pense qu'il faut être assez discipliné, exactement. Ouais. Alors, j'aimerais juste attirer l'attention sur un point, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, c'est plus une passion comme Exactement, auparavant. ouais. Je me rappelle à l'apogée, lorsqu'on avait d'abord Dailymotion. Tu te rappelles de Ouais. Dailymotion? Donc, c'était Dailymotion. Je me sens vieux maintenant. Hein? Je me sens On vieux. se sent vieux avec Dailymotion. Oui, L'apogée de Dailymotion, il y avait des grands créateurs de contenu. exact. Et jusqu'au jour où ces quelques créateurs chez Dailymotion avaient été, on va dire, peut-être volés par YouTube. Ouais. Tu vois, et on a commencé à donner le titre de YouTuber à Exactement. ces créateurs-là. Ouais. Et ça avait vraiment vexé, fait mal à Dailymotion d'entendre qu'il y a des gens qu'on appelait YouTubers. C'est là que YouTube ont pris. Exactement, ouais. Donc, YouTuber est devenu un métier. Ouais, et puis d'ailleurs, si on prend l'époque de Dailymotion et tout, c'était surtout pour du divertissement. Les gens, en fait, essayaient. C'était un peu les gens qui faisaient des vidéos dans leur chambre, un peu. Tu sais, ils prenaient la caméra, le caméscope. Ouais. Et du coup, ils se sont un peu mis sur Internet, etc. Le caméscope et, familial. Exactement. Ouais. C'est l'époque de MySpace, l'époque de Les- Skyblog, etc. Tu Ouais, vois, et ces puis trucs-là. juste l'époque de Videolog aussi. Exactement, Tu te rappelles? ouais. Exactement. En tout cas, aujourd'hui, YouTube est devenu un métier. J'ai l'impression aussi qu'il y a de moins en moins de blocage pour se lancer. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends ton iPhone, tu prends ton n'importe quoi, tu prends la DJ Osmo, tu as des caméras. Il y a des choses, tu as moins de barrières bloquantes qu'il y a 5 ans, par exemple. Ah, exactement, tout à fait. Ouais. Ne serait-ce que Ouais. 5 ans, il fallait avoir un stabilisateur, il fallait savoir Ouais. stabiliser ta caméra, etc. Ouais. Et tu as aussi le fait qu'aujourd'hui, YouTube, c'est plus la honte. Tu vois. Clairement, ouais. Avant, je pense que tous les gens qui faisaient du contenu, qui étaient encore à l'école, etc., bah, ils le cachaient. Mm. Ouais, c'était un peu la honte, genre c'est quoi ce Ouais, mec ouais. ou cette fille qui fait des Ouais, vidéos c'est sur pour ça Internet, quoi, en fait. on prenait tous des pseudos Batman, Voilà. tu vois. On voulait pas qu'on le Voilà, reconnaisse. exactement. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, et en fait, YouTube, c'est devenu un business et ça fait partie d'un business, même physique. En Ouais. fait, c'est devenu vraiment une source d'acquisition de clients, etc. Non, c'est vraiment une plateforme complète. Et c'est limite, si tu as un business, en fait, et que tu n'es pas dans les réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas de business, en fait. Non, exactement. C'est que t'as Ouais, pas de tout à business. fait. Tous les secteurs, que ce soit, je sais pas moi, la restauration, l'immobilier, tous les secteurs, Ouais. si tu n'es pas présent en ligne, c'est que soit tu n'as rien compris, soit que tu es complètement dépassé, ou soit que tu es sur le mauvais chemin. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, exactement. Alors Ricardo, moi il y a un truc très important, c'est que parfois, quand je parle, les gens me posent des questions sur YouTube, ils me disent souvent, mais YouTube te paye combien? Ah oui. Tu Ouais. vois? Mais YouTube te Ouais. paye combien? Et j'insiste toujours sur un fait, c'est que je ne suis pas sur YouTube pour, on va dire, être rémunéré par les vues. Parce que si je devais, voilà, je ferais probablement un jour une vidéo pour vous parler de l'argent que YouTube me paye. Eh bien, c'est dérisoire en fait. C'est Exactement. pas ce qui me fait Ouais. vivre. Non, non. Honnêtement, c'est peut-être 5%. Ouais.
Non, mais Tu je vois? pense qu'il y a une vraie incompréhension de comment marche le business model de YouTube, en fait, Mmh. et même des plateformes en général, mais surtout YouTube. C'est qu'aujourd'hui, YouTube, pour la plupart des créateurs, ils ont entre 10 000 et 15 000 abonnés. Bah, en Ouais. fait, si on prend, tout le monde avait ça à l'époque, le 1 euro pour 1000 vues. C'est un peu plus que ça maintenant. Mmh. Mais en fait, il faut des millions de vues pour générer 3 000 euros par mois. En fait, Ouais, c'est ouais, ouais, impossible. Enfin, ouais. c'est pas impossible, mais si C quelqu'un fait des vidéos sur la c'est pêche, exceptionnel, tu quoi. vois, je veux Ouais, dire, il va pas faire 10 millions de vues par. Par ouais. contre, c'est une plateforme qui est exceptionnelle pour attirer des clients, des leads, Mmh. et ensuite leur vendre bah, plein de produits, que ce soit du physique, même on l'a vu aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de pâtissiers qui se mettent sur YouTube, sur les réseaux. Ouais, Bah, ça, c'est une excellente façon d'acquérir des clients. ouais, Tu vois, ouais. même aussi de se positionner en tant que premium dans son secteur, en Mmh. fait, tu vois. OK. Alors, ça, c'est un ouais, tu pointes un point super important, c'est que divertir Ouais, l'audience ou éduquer l'audience. Ça, c'est un point super exactement. important. Donc, si on veut divertir l'audience, en fait, tu vas divertir, tu vas peut-être faire il y a des formats, on peut parler des formats pour être un peu plus concret. Tu as des pranks, tu peux faire des Ouais, pranks, exactement. tu peux faire, je te fais un peu Squeezie, je te fais un peu McFly et Carlitos, je Ouais, te font, voilà. comment il s'appelle Bah, les Joyka, les Mastu, tout voilà. ça. En fait, ce qu'ils font, clairement, c'est du divertissement. Et Exactement. quand tu fais du divertissement, tu es obligé de faire des millions de vues. Ouais, Voilà, des milliers, des millions de vues pour que YouTube te paye en conséquence et pour qu'il y ait aussi des sponsors. Des exactement. Ouais, sponsors qui te payent. Ça peut être des 10 000, 20 000, 30 000 euros par sponsor, ouais. par intégration, ou parfois des vidéos dédiées. Mais ça, il faut le dire, c'est carrément exceptionnel pour arriver à ça. Voilà, c'est, si on prend Michou, par exemple, il a commencé, il avait, je sais pas, 5-6 ans dans sa Exactement. chambre. Ouais, C'est ouais, normal que son audience le suive. Maintenant, si aujourd'hui, en 2026, tu te poses la question, est-ce que c'est trop tard pour se lancer ou pas? À mon sens, c'est pas trop tard. Il faut prendre la bonne stratégie, le bon angle, mais on rentre pas, clairement pas dans une ouais, stratégie de faire des c'est millions de ça. vues. Ouais, et je dirais même aussi que le problème aussi de faire du contenu pour divertir, c'est que tu deviens pour moi un employé de YouTube. Parce qu'en Mm. fait, YouTube, à partir du moment où il décide de ban ta chaîne pour plein de raisons, Ouais, que ce soit, on a vu qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ont été dans l'Assemblée nationale en France, ouais, tu sais, qui sont passés devant les sénateurs et tout, etc. ouais. Alexis Chen. Voilà, tu vois. Alexis Chen. Il y avait Oh, Alexis Chen, il y il y avait avait, je des, sais plus trop les des noms. TikTokers aussi. Il y Ouais, avait, comment il s'appelle Adé Laurent. exactement. Donc Ouais, après, on peut juger ou pas leur contenu, ça c'est pas le sujet, ouais, mais en gros, il y a quand même un pouvoir des plateformes, et notamment de Google bah, via YouTube, de du jour au lendemain te ban, tu ouais, n'existes plus en fait. ouais. Et du coup, si tu as un business model qui dépend que des vues, Mm. bah, en fait, du jour au lendemain, tu n'as plus de revenus. Alors Ouais. que si tu as un business et que YouTube te sert juste à avoir de l'acquisition client, Mm. donc à attirer des leads, bah, en fait, à ce moment-là, tu as juste à changer de plateforme. Ou, en tout cas, tu as encore une source client. Ouais, Tu as encore une source de clients que tu peux communiquer d'une autre façon, etc. Donc, ouais, en fait, faire, je dis, vivre pour les vues, c'est très compliqué. ouais, Et en plus, tu n'es pas indépendant, en ouais. fait, tu Et vois. j'ai l'impression aussi, hein, honnêtement, si aujourd'hui on veut des vues, c'est clairement pas YouTube sur laquelle Non, il non, faut non. s'orienter. Exactement. Je veux dire, tu vas aller sur TikTok, tu vas aller sur un peu Instagram, etc. C'est du contenu, on va Ouais, dire, à fort taux de dopamine, ouais, tu vois, vraiment tout à très fait. Ouais. addictif. Euh, je regarde même aujourd'hui, il y a des entreprises, je ne sais pas si tu as vu, ils font des petites mises en scène. Tu as un mec qui arrive, Where is my fucking money, Ouais, etc. Il tape, tu vois, tu crois que c'est une scène réelle de la vie, qu'il y a un incident, ouais. et ensuite il bifurque Ouais, sur ouais, un ouais. contenu Ouais, publicitaire. Tu exact. vois ou pas? Ouais, ouais, Voilà. Et moi, je trouve que on prend la mauvaise direction, ouais. malheureusement, mais bon, il faut Ouais, jouer avec ouais, les règles, hein. exactement. Ouais, Mais ouais, je trouve que ouais, c'est. Je ouais, sais pas, t'as ouais. l'impression de t'être fait duper un peu. Ouais, après, tu as aussi le problème des plateformes verticales, que Hmm. ce soit TikTok, Ouais, Instagram, même YouTube Short. C'est que, en gros, sur YouTube, c'est du click to watch. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que tu vas cliquer. En fait, c'est l'utilisateur qui va choisir de regarder une vidéo. ouais, Alors que en fait, sur TikTok, bah, en fait, c'est l'algorithme qui choisit pour toi ce que tu regardes. ok. Après, donc en fait, la vidéo, elle est genre, par exemple, toi, tu fais un reel, Hmm. un réel ou un TikTok. En fait, tu t'affiches chez les gens, ils t'ont rien demandé, et toi, Hmm. tu apparais.
Donc, Ouais. tu es obligé, en 1 seconde ou 2 secondes, tu es obligé d'avoir leur attention pour ensuite délivrer un message en 30 Ouais, secondes. ouais, ouais, bien vu. Alors qu'en Ouais, fait, c'est vrai. si tu prends YouTube, en fait, YouTube, je pense que de mémoire, tu as 60% Mhm. des vues qui sont faites par un clic. C'est-à-dire que ce n'est pas l'algo qui a switché de vidéo. Ok, Parce que des fois, quand tu regardes une vidéo, à la fin, il te propose une nouvelle ok. automatiquement. Mais là, Mais donc ça, ça, c'est c'est mineur, hein. c'est Sur les exactement. stats, Donc, je vois. exactement. Ouais. Et il y a plus de 60% du trafic qui vient d'une personne qui a cliqué. Hmm. Donc en fait, ça veut dire que la personne, elle a choisi de passer du temps avec toi. Alors que sur les plateformes TikTok et tout, en Hmm. fait, t'apparais là, elle t'a rien demandé. Il y Ouais, a la tête de t'apparais, Sabri qui est là. t'es dans les shots, Tu vois? il y a un mec qui apparaît. Ouais, Et donc, en fait, c'est un site quoi? C'est un site au mec de poster plusieurs fois par jour, de exactement. spammer. Et à faire du contenu moins qualitatif, Ouais. mais qui est plus divertissant, etc. Et aussi, tu parlais du début de YouTube, c'est pas la meilleure plateforme pour faire des vues. C'est parce qu'aussi le coût à l'entrée pour faire des vues est Hmm. énorme maintenant. Il suffit de Hmm. voir les productions de Squeezie, de Michou, de Ouais. Maxime Biaggi. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je trouve Qui ça? Maxime Biaggi. Euh, Maxime Dadji? ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ok, je vois. C'est Je là. connais Iman Dadji. Ouais, ouais, mais c'est la nouvelle génération de youtubeurs et tout. Ok, Il ok. a un humour. En fait, il faisait l'émission Zen. Ok, non, je vois Euh, pas. Ok, et, mais euh, je et regarderai. en gros, c'est des coûts de production qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire, en fait. Je Ok. veux dire, par vidéo, ils dépensent au moins entre 80 et 100 000 euros. Euh, Tandis que C'est énorme, c'est hein. énorme, au minimum, hein, minimum, tu vois. Ouais. Tandis qu'en Et fait, c'est pas le maximum, bah hein. oui, et tandis que une vidéo sur YouTube pour faire de l'acquisition client, bah pour 0 euros, si tu fais tout seul, tu peux le faire, Hmm. en fait. Ouais. Donc en fait, non seulement c'est beaucoup plus dur, tu as plus de concurrence, et Hmm. en plus, les coûts de production sont, Ils sont juste énormes. c'est énorme, c'est pas comparable, Ouais. en fait. Ouais, quand tu regardes MrBeast, il Ouais, investit peut-être pour certaines vidéos ouais. 1 million, 2 Exactement, millions, ouais, ouais, voire plus, ouais. hein. Ce que j'ai entendu, j'ai vu un podcast de Colline et Samir. Ils disaient qu'ils dépensaient entre 10 000 15 000 euros Ouais. pour les miniatures. Exactement, ouais. Tu te rends compte ou pas? Ouais, ouais, ouais. Bon, le business model des miniatures maintenant a été totalement Ouais, flingué par Nano Banana. Je ne sais pas si tu as ouais. regardé. Je me suis permis de faire quelques tests, mais je pense qu'on prend une tendance où ça brise tellement les barrières qu'on va se retrouver tous avec de très bonnes miniatures, etc. Et peut-être que l'effet sera contre-intuitif, c'est l'effet inverse. Ah, Tu mais vois, je moi, mes pense, ouais, miniatures, elles sont très mode amateur, tu vois. ouais, Voilà, faire amateur. exactement, ouais. Et je pense que Ouais. c'est. Et eux aussi, je pense que ta miniature doit correspondre au contenu que tu fais, que tu Hmm, délivres, en fait. Si tu fais une miniature trop travaillée, mais ouais, tu as un contenu qui est plus raw, qui est plus brut, ouais, en fait, ça va pas aller. ouais, Ça va pas être en équation. Alors que toute ta chaîne, comme je disais, c'est du clic to watch, donc du titre ouais. à la miniature, à ce que tu délivres, Hmm, ça doit faire partie d'un ouais. d'un tout, hein. À mon sens, tu sais, quand tu vois une miniature, la miniature, elle doit refléter, pour moi, à mon Ouais, sens, la scène, les premières secondes de ta vidéo. ouais, C'est-à-dire que si on voit une miniature, que tu es là, et qu'il y a ouais, une blonde sur la miniature, ouais, ouais, et qu'on clique, et que pendant les 5-10 premières secondes, on ne voit pas cette personne que tu as mis là. Ou si tu as mis un policier dans la miniature et qu'on ne le voit pas, ou si tu as mis une Lamborghini et qu'on ne voit pas cette Lamborghini dans les 10 premières ouais, secondes, ouais, eh ben, c'est que tu n'as pas tenu ta promesse. Et le exactement. mec peut se Ouais, je sentir suis dupé, il d'accord. va se Ouais, dire, ouais, ouais. bon, Bah oui. je zappe, tu vois. Euh, et par rapport à YouTube, beaucoup, j'entends certaines personnes me Ouais, dire, mais regarde, Sabri, moi j'ai fait 200 000 vues sur TikTok, ouais, mais je fais plus de vues que toi. Tu as fait 30 000 vues ouais, sur YouTube. Oui, tu as fait peut-être 200 000 vues pendant 20 secondes pour ta exactement. petite Ouais, vidéo. J'ai fait 30 000 vues et le mec a regardé 30, 50, 60 minutes avec moi. C'est pas ouais. pareil, Non, tu tout vois. à fait, ouais. Donc, pour construire un personal branding, c'est pour ça que je dis, à mon sens, c'est que si tu veux monter un business, mets-toi sur YouTube en priorité. TikTok, c'est un bonus. Ouais, Instagram, c'est un bonus. Mais YouTube, c'est prioritaire parce que c'est comme toi, là, en ce moment, tu es en train de regarder ce ouais, podcast. Eh ben, tu as l'impression d'être avec nous. On ouais, discute. On va passer peut-être 20 minutes, exactement. 30 minutes, 50 minutes ensemble. Et on va créer une connexion. La connexion, tu peux pas la créer sur Non, de toute TikTok, hein. façon, et par exemple, En moi, plus, tout le monde twerk sur TikTok, alors en hein. plus, tu vois, en plus. Et moi, par exemple, ça fait des années, Ouais. euh, bien avant le Covid déjà, que je regarde YouTube surtout sur ma télévision. Oui, déjà. Tu vois, moi, j'ai pas de box, etc. Je regarde pas la Hmm, télé. Ma télé, c'est YouTube. Et donc, quand je mets quelqu'un sur YouTube, c'est-à-dire que je suis en train de manger, je passe du temps avec ma copine, on est hmm, posé devant YouTube, c'est-à-dire on,
on décide d'allouer 60 minutes de notre temps à une Pour, personne. ouais. C'est énorme en fait. Ouais. Tu vois, sachant que nous on travaille, moi je travaille beaucoup comme tu sais, etc. Mm. Donc si je décide d'avoir du temps avec cette personne, bah, en fait c'est la connexion que tu vas avoir avec elle est beaucoup plus puissante que Ouais. bah, tu scrolles sur TikTok, c'est marrant 2 secondes et en fait Mm. TikTok c'est tellement addictif que au bout de trois reels, tu as déjà oublié l'autre en fait. Ouais. Elle n'existe plus. Ouais. Et aussi un autre truc, c'est que sur TikTok, tu vas, on va dire, tu vas travailler, tu vas mettre 10 heures pour faire, on va dire, une vidéo TikTok, parce que au début, je parle au début, hein, Ouais. quand tu sais pas faire de montage, tu sais pas faire de Ouais, script, exact, etc. ouais. Tu vas mettre 10 heures. Si tu mets les mêmes 10 heures sur YouTube, ta vidéo, en fait, elle va continuer à faire des vues tout au long de sa vie. Sur TikTok, en fait, elle a une durée de vie de 48 heures maximum. Ouais, ça c'est putain. C'est- Attends, et, mais et c'est encore, bizarre c'est qu'on n'ait pas dit ça ouais. plus tôt. Bah Ça, oui. c'est l'élément le plus Ouais. important. Et en plus, c'est 48 heures, c'est-à-dire c'est la première 8 heures, c'est comme ça, et après, ça fait ça. Mm. Sur YouTube, en fait, c'est très linéaire. Ok. C'est pas exponentiel, c'est linéaire, c'est-à-dire au bout de 2 ans, eh ben, ta vidéo, elle peut toujours faire. Mais toi, tu peux nous parler parce que tu es. Ouais. Bah, YouTube, tu vois c'est une bibliothèque de vidéos. Ouais. Simplement, c'est une bibliothèque en fait. J'aime bien Ouais, appeler c'est ça, hein. ça. YouTube permet de faire un actif. Par actif. exemple, Ah tu, ouais, tu c'est le pas vois mal. comme un business. Ouais. Quand tu as un business, par exemple, tu vas créer des actifs et cet actif appartient à la société pour qu'elle se valorise. Ouais. Eh ben, avoir une chaîne YouTube, c'est créer des actifs, un héritage. Et pour moi, c'est une vidéo YouTube, c'est un employé qui travaille pour toi H24. En fait. Parce que 2 ans après, toi, je suis sûr que tu as des vidéos d'il y a 3 ans qui Ouais. font des vues tous les jours. Ouais, je vois des commentaires parfois d'anciennes vidéos, Ouais, etc. exactement. C'est sympa, Ouais. merci. Tu vois. Merci pour ce magnifique reportage. Je dis, bah, il fallait me dire merci Ouais. à 3 ans, pas maintenant, tu vois. Et, C'est ça, c'est la puissance de YouTube, en fait. C'est un peu les dividendes, en fait. Et tous les mois, YouTube te récompense ouais, de de ton ton travail, en travail, fait. voilà. Tu vois. Voilà. C'est pour ça que si, je pense, hein, pour quelqu'un qui veut s'investir à long terme, bah, il s'investit sur Exactement. YouTube Ouais. parce que la vidéo, elle va perdurer, la vidéo, elle est là. Alors que si tu fais un TikTok, un short, c'est très bien, mais ta vidéo dans 8 heures, c'est mort. Ouais. Je connais des mecs, moi, qui postent 10 fois par jour, 10 vidéos par jour. Tu regardes Thibaut InShape, je sais pas combien de posts il fait. Lui, je m'étais Il intéressé fait, un peu à ce qu'il fait. Et en gros, lui, il avait une technique. À un moment Ouais. donné, il voulait être numéro 1 sur YouTube Short. Tu vois. Mm. Et du coup, en fait, ce qu'il a dit, c'est comment est-ce que je peux être numéro 1? C'est en faisant plus de volume. Soit tu améliores la qualité, soit le volume. Et sur le format short, c'est le volume qui est prioritaire par rapport au. La réalité. Parce qu'en fait, la qualité, c'est tellement aléatoire. Le hook et tout, c'est tellement aléatoire qu'en fait, il vaut mieux faire du volume. Mm. Et dans le volume, il y en a bien un qui va. Ouais, sur un malentendu, tu as une Et donc vidéo lui, qui va. il avait une stratégie qui était de faire des TikTok toute la journée jusqu'à avoir une vidéo qui fasse plus d'1 million de vues. Et donc, quand il faisait 1 million de vues, il arrêtait sa journée de travail. Okay. Donc il pouvait faire 3 vidéos short, comme par exemple en faire 20. Ah, Tu vois, il avait ce truc tous les jours. Okay. Ouais. Alors, il y avait une concurrence rude entre Thibaut InShape et Squeezie, qui était premier youtubeur de France. Pour moi, c'est une fausse concurrence. C'est pareil, je dirais c'est pareil, parce que Squeezie fait du format long, tu vois, on passe du temps sur ses vidéos. Et d'ailleurs, les trophées YouTube. Moi, j'ai reçu mon trophée YouTube des 100 000 abonnés il y a 2 ans et demi, à peu près, ou il y a 3 ans. Mais je l'ai obtenu avec du format long. Bah oui. Il n'y avait pas les shorts. Non. Tu vois. Et maintenant, il y en a beaucoup qui l'obtiennent en faisant des shorts. Exactement. Mais sauf que le trophée des shorts de maintenant, il est tout petit. Voilà. C'est pas comme l'original qui est plus grand. Non, clairement. Et en plus, je pense qu'il y avait beaucoup de youtubeurs, ils avaient voulu faire une stratégie de tu fais du format short qui va te générer des abonnés et ensuite tu vas les transférer vers ton contenu long. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marche pas bien. La transition en fait de short vers long, en fait, elle est presque nulle, quoi. Presque nulle parce que tout simplement, le cerveau humain, en fait, il faut toujours pas se baser sur les algorithmes, parce que pour moi, la cible principale, c'est l'humain, c'est l'algo qui est au service de l'humain et pas l'inverse, en fait, tu vois. Et un être humain, voilà, c'est soit il aime bien le contenu short, soit il aime bien le format long. Tu vois mal quelqu'un, on extrapole au maximum, quelqu'un qui est aux toilettes, il est en train de truc, et d'un coup, là, il se dit, allez, je clique, je regarde un podcast de 2 heures. C'est pas possible, tu vois. Non, clairement. Voilà. Et moi, je le vois aussi sur mon contenu, c'est très rare. Franchement, le pourcentage, ça doit être moins de 1% de personnes qui se disent, la version complète est là, allez, je vais la voir. Exactement. C'est la mauvaise stratégie.
Euh, donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin de faire des millions de vues Mmh. pour avoir un business en ligne. Euh, Est-ce qu'on peut faire un chiffre d'affaires 10 000 € par mois si on a 1000 abonnés, par exemple? Oui. Il y a une règle qui dit que tu as besoin, en général, Hein. de 10 fans ou 10 personnes fidèles à ton contenu pour vivre de la création de contenu, en fait. 10 personnes. Pourquoi? En fait, c'est toute une question de qu'est-ce que tu délivres, qu'est-ce que tu Hein. apportes comme valeur. Ouais. Si tu apportes de la vraie valeur à quelqu'un qui a une problématique, tu lui apportes une solution, eh ben, si tu vends un produit à 1000 euros ou tu vends un produit à 3000 euros, Hein. en fait, tu en vends deux par mois, ça te fait 2000 euros. Ouais. Tu Alors vois? là, il parle du high ticket, en fait. Ouais, High voilà, ticket, enfin, produit, et c'est le high ouais, ticket, c'est exactement. 1000, Ouais. 2000, 3000 €. Au-dessus de 1000 euros, on peut dire comme ça que c'est du Ouais. high ticket, mais en fait, toute une question de il faut se concentrer sur la valeur que tu apportes. Hein. À partir du moment où tu apportes de la valeur, euh, ensuite tu peux discuter de qu'est-ce que je vais faire comme prix et tout, etc. Ouais. Mais l'important, c'est la valeur que tu délivres, Ouais, en fait. exact. Tu vois. Exact. Dis-toi juste une chose, c'est que tu fais 200 vues, tu as 200 personnes en face de toi. Tu vois, qui regardent ton Ouais. contenu. 200 personnes, je pense que c'est énorme. Et pour moi, pour toute personne qui veut se lancer sur YouTube en 2026, c'est super important le choix de sa niche. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que beaucoup se disent bah, tiens, je vais faire des vidéos sur du voyage. Ouais. Mais le voyage, qu'est-ce que tu veux vendre derrière? Exactement. Tu Ça, vois. c'est un truc d'ailleurs, je te coupe par rapport au fait que tu sais, 200 personnes, c'est beaucoup. Les Mm. gens aujourd'hui, quand tu as une vidéo qui fait 300 vues, ils disent c'est ridicule, tu vois. Mm. Par exemple, il y a un membre de YouTuber Pro, Mm. je vais pas le nommer parce que Mm. je vais pas demander d'autorisation, je Ouais, vais pas ouais, dire. ok. Mais en gros, là, il commence à poster des vidéos YouTube, etc. Il en poste 2-3 par semaine. Et en gros, lui, il fait en ce moment entre 100 et 300 vues par vidéo. Pour un début, c'est beaucoup. Hein. En fait, les gens Ouais. ne se rendent pas compte. Et en fait, lui, il se dit, je fais très peu de vues. Tu sais, des fois, il est un peu démotivé parce qu'il voit d'autres personnes faire 300 000 vues, etc. Mm. Mais en fait, il se rend pas compte que si tu mets 300 personnes dans un amphithéâtre et c'est toi qui te mets devant, tu vas te chier dessus. Ah, tu vas Tu pas. vois, tu vas être là, si tu prends les TED Talks, je sais pas si les gens savent ce que c'est, les Ouais, conférences TED, TED. Ouais. bah en fait, il y a moins de 500 personnes hein, dans ces Ouais. conférences. Et en fait, bah, c'est énorme. Je veux dire, Mm. devant c'est énorme. Ouais. Donc en fait, il faut pas se dire que 300 personnes, ça veut dire que 300 uniques. Ouais. Surtout que YouTube, il est assez strict sur le combien il compte les vues, etc. Tu vois. Maintenant aussi, il compte plus les vues des gens qui ont des adblocks. Ah ouais. Ils commencent à Ceux arrêter de qui compter bloquent. Ok. les pubs et tout. D'accord. Donc, non, faire entre 100 et 300 vues par vidéo, c'est beaucoup. En fait, les gens se rendent Ouais. pas compte. Hein. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre la barrière trop haut. Il ne faut pas se dire il me faut 100 000 abonnés, etc. Parce que il y a un truc très simple. Tu fais le choix soit d'être célèbre, de divertir les gens et entre guillemets Ouais. potentiellement parfois. Moi, je connais des créateurs qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés ou plus et qui gagnent très peu en Ouais. fait. Bah oui. Qui gagnent très Ouais. peu. Et à contrario, je connais des personnes qui ont 1000 abonnés, même moins de 1000 abonnés, 900 et quelques, et qui font plus de 15 000 € par mois. Tu vois. Et ça, c'est une question Bah, moi, de. j'ai mieux. J'ai accompagné un créateur Ouais, qui fait en moyenne moins de 5000 vues par vidéo, ouais, moins hein, de 5000 vues, et il fait 100 cas par mois. 100 cas par mois. Ok. Tu vois. Ils vendent du high ticket. Ils vendent du étiquette, ouais. D'accord, ok. Je vais pas dire c'est qui, mais tu vois, Ok. en fait, il faut vraiment se rendre compte que les vues sont décorrélées de l'argent que tu fais. Ok. C'est vraiment, les vues, c'est l'ego. Hmm. Les vues, c'est pour ton ego. J'imagine que toi, quand tu t'es lancé sur YouTube, je pense que tout créateur de contenu passe par ce côté ego. Et Ouais, après, tu comprends que ça sert à rien, en fait. Tu vois. tu passes par ça, tu comprends Ouais. que, en fait, pas que ça sert à rien parce qu'en fait, ça te paye minimum, Oui, bien sûr. mais Oui. tu reviens vite à la réalité. Parce que moi, je m'étais rendu compte à un certain moment que des personnes qui étaient, on va dire, limite inconnues au bataillon, qui faisaient 300, 400, 500 vues sur YouTube, eh ben, ils faisaient des CA de 20 000, 30 000 euros. Ouais. Ouais. Et je prenais le temps de discuter. Je dis, mais attends, tu fais 20 000, mais comment tu fais? Donc, ça passe par un bon choix de la niche. Ça passe par mettre en place un produit. Et puis, tu comprends en fait que ces mecs-là, ils ne recherchent pas des viewers, ils ne recherchent pas des vues, ils recherchent des clients. Voilà, Exactement. c'est tout. Ouais. Et ils en ont rien à foutre d'être connus ou pas. C'est ça Tout le à fait. truc en fait, tu vois. Exactement. Ils en ont rien à Ouais. cirer d'être connus.
de faire des rencontres Ouais. abonnés, tu vois, parce que tout ça, ça flatte l'ego. Et malheureusement, bah, moi, je suis tombé dans le piège. Parce que sur YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont dépassé le million de vues. Ouais. Pas des shorts, hein, des Ouais, vidéos ouais, long bah oui. format, presque 2 millions de vues. Sur Facebook, j'ai des vidéos qui ont dépassé les 4 millions de Ouais. vues. Long Bah oui. format, hein. Ouais. Et tu te dis, OK, mais ce mec-là, il a moins de 1000 abonnés et il fait plus de Ouais, ça. ouais. Donc, ça t'incite quand même à revoir ta stratégie pour, voilà, Ouais. pour En fait, essayer de. tu peux avoir des vidéos où ton but, c'est vraiment de faire du grand public. Hmm, Et donc, tu vas essayer d'avoir beaucoup de vues sur cette vidéo-là. ouais. Mais en fait, c'est pour attirer un maximum de gens sur une vidéo et du coup qui vont s'abonner. Hmm, Et mais le but après, c'est de faire des vidéos qu'on appelle des vidéos qui vont qualifier tes abonnés. ouais. Et c'est ces vidéos-là en fait qui vont te permettre de vivre, en fait, Ouais. d'être rémunéré, de vendre tes produits, de vendre ton business physique. Par exemple, dans YouTuber Pro, il y a aussi un gars qui il a une auto-école physique. Hmm, Et ben aujourd'hui, on est en train de travailler avec lui pour hmm. transformer son auto-école physique en ligne, en fait. OK, d'accord. En ligne et donc avec de l'éducation via les vidéos YouTube qui vont faire connaître son auto-école. Donc dans sa ville, il va être probablement numéro 1 parce qu'il y en a encore très peu qui le font. Ouais. Donc il va avoir un levier pour scaler, pour grandir beaucoup plus puissant Hmm, qu'en fait ses concurrents, déjà ça. Et en plus, il va pouvoir avoir des clients qui vont suivre ces méthodes qu'il exporte en ligne en fait. hmm. Donc c'est même pas en plus du travail qu'il fait en plus, à part juste faire les vidéos, etc. Mais je veux dire, les formations, la pédagogie, il les a déjà dans Il les l'école, a déjà, en fait, OK. tu vois. On vous parlera de YouTuber Pro un peu plus tard. YouTuber Pro, c'est un programme pour les personnes qui souhaitent se lancer dans YouTube. Pour ceux qui sont intéressés, vous regardez, il y a un lien dans la description, mais on vous en parlera un peu plus tard. Euh, alors, quelle stratégie adopter en 2026 pour se lancer? Je pense qu'on ne peut pas juste lancer une chaîne, il faut savoir où on va, comment Exactement. tu Ouais, conçois la chose. ouais. Moi déjà, je pense que souvent quand on parle, je parle souvent du why, parce que c'est un bouquin en fait qui est, je sais plus qui l'a écrit, Le mais why, hein, ouais, ouais. traduction, pourquoi? Pourquoi? Et c'est un Ouais. bouquin que je conseille à tout le monde. Et en fait, tout ce que tu fais dans la vie, c'est toujours le pourquoi. Tu Mm. vois, il y a JP Morgan, hein, qui est une banque, disait tout le temps, tu as toujours la bonne raison pour faire un truc et la vraie raison. Ok. Et le why, c'est la vraie raison en fait. C'est pas la raison que tu vas dire à tes potes et tout. C'est la vraie au fond de toi. Donc, quand tu veux te lancer sur YouTube, c'est pourquoi tu veux le faire en fait. Mm. Il faut toujours se poser la question pourquoi je veux me lancer. C'est pour devenir riche ou pour devenir, pour avoir la fame, pour être célèbre. C'est Ouais. pas une bonne raison. En Ok. fait, tu vois. Ça peut être parce que t'es pas content dans ton travail, tu aspires à mieux. C'est pour essayer de scaler un business que tu as déjà. C'est parce que tu veux, par exemple, t'as une passion et des Mm. fois c'est compliqué de partager une passion avec tes potes. Ouais. Surtout si tu es dans un petit village ou un truc comme ça, tu as du mal à rencontrer Mm. de gens qui partagent ta passion. Donc ça peut être aussi pour partager un truc, tu vois, il y a plein de raisons. Donc il faut vraiment trouver son pourquoi. Une fois que tu as trouvé son pourquoi, il faut se dire qu'il faut jouer le jeu de YouTube. Parce que si tu joues pas le jeu de YouTube, Mm. et que c'est quoi pour moi, c'est quoi jouer le jeu de YouTube? Beaucoup l'oublient, c'est plaire à un autre être humain en fait et lui faire plaisir. C'est-à-dire, c'est l'être humain qui va regarder. Mm. Et en fait, l'algorithme YouTube, il va analyser le comportement des gens qui regardent ta vidéo. Il va pas analyser ta vidéo directement. C'est le Mm. comportement de l'humain Exactement. Exact. qui va influencer ce que ta vidéo va mettre mieux en avant ou pas. Donc ça passe par avoir un message clair, donc identifier sa niche, son angle d'attaque. Est-ce que tu veux te positionner comme un expert, comme un débutant? Est-ce que tu veux, Mm. pourquoi pas, te divertir, même si nous, on a déjà parlé de ça, je pense que ce n'est pas la Ouais. meilleure solution. C'est pas, non. C'est pas, ouais. et même, honnêtement, c'est pas trop, on va dire, ce qu'on recommande en 2026. Non, non. En divertissement, je veux dire, quand tu rentres dans le divertissement aujourd'hui, tu t'attaques à des grosses prods, quoi. Ouais, c'est Tu vois? exactement. Donc, pourquoi regarder du divertissement d'un jeune alors que tu as des mecs en face qui ont investi, qui vont dans, tu vois, qui font des, je sais pas, des excursions, je ne Exactement. sais quoi, ou qui Tout à montent. fait. Comment il s'appelle? Inotstag, qui a fait. Oui, Bon, exactement. même ça, si c'est pas vraiment du Ouais. divertissement, j'ai trouvé Ouais. la vidéo exceptionnelle. Mais il y Pour a moi, ça beaucoup reste du divertissement avec une morale. Mais ça reste du divertissement. Ouais. Tu vois, tu Ouais. passes en fait, pour moi, le divertissement, c'est toute vidéo que quand tu regardes, tu déconnectes ton cerveau Mm. du travail. Tu rentres du travail, tu déconnectes. Pour moi, par exemple, les gros youtubeurs comme Squeezie, Inox et tout, Mm. eux aussi ils résolvent une problématique qui est les gens, ils ont un ras-le-bol de leur journée de travail, ils Ouais. rentrent
ils se mettent devant Netflix ou devant D'accord, Squeezie ok. Ouais, c'est bien et tu résumé. vois, C'est bien ils résumé. Ok. déconnectent leur cerveau, tu vois. Ok. Donc en fait, c'est créer du contenu, de ce que dit Ricardo, où c'est un peu pas des tutoriels, mais du contenu éducatif, du contenu qui vise à t'apporter un Ouais, changement. Tu vois, ouais. quand tu regardes une vidéo, tu te dis bon, mon but, mon why, c'est d'évoluer. Ouais. Voilà. J'ai posé la question récemment en story. Quels sont vos buts en Ouais. 2026? Quelles sont vos nouvelles résolutions? Même si j'aime pas trop ce terme, parce que Bah oui. on en a toujours au 1er janvier, mais le Ouais. 30, on n'en a plus. Oui, c'est ça. Quel changement vous avez envie d'apporter dans votre vie? Et Ouais. beaucoup de mon audience, de ceux qui me suivent, voilà, disent, je suis en train de me former, je veux quitter mon job, je veux changer autre chose, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je constate que de nombreuses personnes ont un métier et j'ai l'impression qu'elles restent collées à ce métier-là, tu Ouais. vois, et elles ont peur de sortir de la zone de confort. Alors le mécanicien, bah, il restera mécanicien. Tu as l'impression en France, hein, j'ai l'impression que c'est typique à la France, que quand tu commences un taf à 20, 30 ans, eh ben, tu mourras avec ce Ouais. taf, tu vois. Ouais, j'ai souvent des discussions comme ça. Alors qu'en Thaïlande, le mec, il bosse au Ouais, resto, la semaine ouais, d'après, il est là, tu ouais. vois. Je pense qu'en France, il y a, même en Belgique et tout, Ouais. bah, je vais donner une anecdote que j'ai eue dans un mariage. Mm. Euh, Il y avait quelqu'un que j'avais connu en Belgique, c'était un pote à mon père. Ouais. Et, euh, et en gros, je l'avais pas vu depuis 10 ans, tu vois. Et bah, tu sais, moi j'ai déjà habité dans plein de pays, j'ai bougé et tout, ils comprennent pas trop pourquoi, tu Mm. vois. Pour, ils se disent, c'est quand que tu vas te poser, tu vois. À chaque fois, c'est souvent Ouais. ça. Bah, quand j'aurais jamais, en Ouais, fait. parce que t'as Non, mais fait, moi je suis posé, en fait, tu vois. t'es posé, Enfin, mais t'es posé dans le monde. voilà, je suis posé sur Terre, quoi. Mhm. Mhm. Et en gros, il me dit, c'est bon, Ricardo, maintenant l'important c'est de se poser et de faire carrière. Et en gros, c'est le carrière. On valorise encore trop l'amour du maillot, quoi. Genre, tu bosses pour ton entreprise, tu meurs avec ton entreprise, en fait. Mhm. Et le patron de LinkedIn, donc LinkedIn, j'espère que vous connaissez, mais c'est la meilleure plateforme pour chercher du travail. Mon audience connaît ça. Non, je pense qu'ils Non, je comprennent. déconne. Bah, le fondateur de LinkedIn a écrit un bouquin et Ouais. dedans il explique que les personnes qui ont les meilleurs salaires et les meilleures carrières, c'est ceux qui changent souvent de boulot. En Ok. fait. Parce qu'en fait, changer de boulot, c'est se remettre en question, apprendre de nouvelles choses, etc. Et donc je pense déjà le fait que quand tu es dans un boulot, tu es dans une zone de confort. Mhm. On va pas se mentir, en France, tu as quand même beaucoup de choses qui protègent le, l'employé, hein, tu Ouais. vois. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour la même boîte au Portugal et après j'ai déménagé en France et j'ai travaillé pour la même boîte en France. Bah, j'avais 10 fois plus de, 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 De protection, de protection de filet de pour le même sécurité, métier, de... hein. Ouais. En dehors du salaire qui était beaucoup mieux, c'était la prime de participation, la prime d'intéressement, les RTT. Moi, j'ai Mhm. jamais compris les RTT. Ouais. Genre, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je veux Ouais. dire, au Portugal, je travaillais 40 heures et j'étais merci. Ouais. Alors, en France, je travaillais 35 heures et j'avais des RTT, quoi. Enfin, tu C'est vois, dingue, ouais. Et en Thaïlande, ouais, c'est 12 jours de vacances par an, en ouais. fait, hein. Donc, Euh, il y a ce côté quand même carrière. mhm. Aussi, je pense qu'il faut pas blâmer les gens ou les juger parce que c'est pas évident. Ouais, c'est vrai, C'est pas évident. je dirais pas l'inverse. Tu as soit un crédit, soit tu as un manque de confiance, tu as la peur du regard des autres, etc. Donc Mhm. moi, je pense que bah, pour se lancer, il faut se lancer, c'est comme ça, il y a pas de... ça sera jamais parfait. Mhm. Peut-être se faire accompagner pour ceux qui vraiment ont envie de ne pas se rater Ouais. ou qui n'ont pas les compétences, parce que ça reste quand même une compétence de faire les choses bien. Et, euh, et ensuite, bah, en fait, tu peux le faire en side business, comment on dit ça, à Side côté. business à côté, ouais. Ben, Ouais, un projet à côté tu où... finis le travail 17, ouais, 18 heures, ouais, et ben pendant 2-3 ouais, heures le soir, ou ouais, on va dire 2 heures, pour pas trop abuser, hein, tu vois, une à 2 heures par soir, consacré un peu à comprendre exactement. C'est pour ça que YouTube, je parle du why, parce que le why, c'est ce qui va te permettre d'avoir la motivation de le faire. de avant tes heures de travail. Parce qu'il y a des gens qui, on dit tout le temps après le travail, mais moi je connais des gens que j'ai accompagnés qui Hmm. se levaient à 5 heures du matin. Ah ouais? Ils se levaient à 5 heures du matin et ils faisaient, en fait, ils étaient plus frais, vu que c'était leur priorité numéro un de la vie. Hmm. Bah, en fait, ils travaillaient sur leur chaîne YouTube bah, Hmm. le matin. Et ils Ça, allaient c'est travailler excellent. à 9 heures, tu vois. Ils Ouais. se levaient à 5 heures, ils faisaient cette partie-là, Alors, après au la travail. question que j'ai à te poser, à quel moment, d'accord, tu as un Ouais, salaire de 1500, 2000 euros ouais. par mois, ok? Tu te dis, ma vie en France ne me convient pas, j'ai envie de me barrer. À quel moment tu te dis, je quitte mon job parce que YouTube commence déjà à me Ouais. rapporter? Je pense que ça dépend du profil. On peut pas dire par, etc. Ouais. Moi, j'ai toujours été du genre quand j'en ai eu marre d'un endroit, je démissionnais, après je cherchais une solution.
Ah, tu vois. tu te mettais un peu dans le Ouais, pétrin je et suis puis, mais je sais parce que j'avais confiance en moi. Je suis quelqu'un qui OK, a assez confiance, ouais. dans mes capacités, tu vois? Du coup, je savais que j'allais me débrouiller. Je savais Ouais, pas mais comment. tout le monde n'est pas comme Voilà, ça. exactement. Tout le monde n'est pas comme ça. Pour moi, c'est, donc tu as le profil de la personne qui veut être safe. Elle a Mmh. peut-être des enfants, elle a peut-être, voilà, tout le monde n'est pas comme moi ou même toi, tu Ouais. as fait le choix de partir et cetera. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, si j'avais un prêt, ou si j'étais marié en France, je serais Exactement. jamais parti, Bah, tu vois? voilà, En fait, il suffit très peu pour, te mettre, les chaînes, quoi, tu vois? exactement. Moi, au pire des cas, je repartais, dans un boulot, quoi. Je veux dire, j'ai Ouais, pas de ouais. j'avais rien, quoi. Donc du coup, je pense que dès que tu arrives à avoir le même salaire que tu Mmh. as en tant que, mmh, que youtubeur, par exemple, créateur de contenu, que tu as la même chose que ton salaire, d'employé, Ouais, bah, tu peux te dire, «Je me lance». Il y ouais. a pour certaines personnes qui ont une aversion au risque un peu plus importante, mais pas non plus, Mmh. c'est pas des fous. Bah, dès que tu arrives à avoir 50, tu as un peu d'épargne de côté, Mmh. c'est l'occasion de se mettre à 100. Parce que si en ayant 25 de ta journée, d'actif, parce que tu dors, Mmh. tu arrives à avoir par exemple 50 de ton salaire, Ouais. si jamais tu te mets à 100, peut-être que tu peux doubler, Ah, tu tripler. peux doubler, tripler, Donc, et si tu as un peu d'épargne de côté, bah, c'est aussi un filet de sécurité. mmh. Tu as aussi beaucoup de gens en France, et je pense qu'il ne faut pas négliger ça, c'est de faire une rupture conventionnelle avec son entreprise. Mmh. Et du coup, ça te permet d'avoir le chômage, OK. et tu bosses. En France, on critique beaucoup les impôts, etc. Mais je pense que pour se lancer, c'est un des meilleurs pays du monde. Parce que tu as Ah ouais? beaucoup d'aides, en fait. Par exemple, OK. la rupture conventionnelle, c'est quand même un truc exceptionnel. C'est pas mal. Tu vois. Je trouve que c'est pas mal, ouais. Ça te Ouais. permet d'avoir le chômage et travailler sur un projet à côté. Tu peux Mmh. avoir. Après, ça, c'est un peu d'administratif. Tu vas avoir des aides comme l'ARE, l'ACRE, pour diminuer tes charges sociales, D'accord. diminuer. Mmh. Enfin, il y a plein de trucs. Par exemple, l'ARE, ça Voilà. te permet d'avoir ton chômage d'un coup. Ah ça, Tu ouais. vois, en 2 fois, etc. Enfin, il y a plein de façons de se lancer, mais en tout cas, je pense que la vraie question, c'est quand est-ce que tu vas te lancer, point, en fait. Tu te Mmh. lances et tu sauras quand il faut. Ouais. En fait, tu vas être tellement, avoir le feu en toi de voir que tes efforts commencent à payer, Ouais. que quand tu vas quitter ton boulot, tu auras juste envie de faire ça. Et au fur et à mesure, ça va prendre le devant. Tu Ouais. vois. Comment c'est passé pour toi? Pour moi, en fait, je me suis fixé un objectif. C'est que je me suis dit parce que le truc, c'est que gagner de l'argent avec YouTube en France et en Thaïlande, parce que moi, je vis en Thaïlande maintenant, ça fait presque 10 ans, c'est pas pareil. Tu as besoin de Ouais, 500 euros. exactement. Il y a Ouais, quelques années en arrière, tu avais besoin de 500 euros pour vivre. Et je me suis toujours dit, le jour où je commence à gagner 500 euros avec YouTube, bah, j'arrête mon ouais. taf. J'arrête mon taf. Le problème, c'est que j'ai jamais gagné ces 500 euros. C'est passé de 200 euros, Ah oui, c'est passé d'un coup à 300 et c'est passé d'un coup à 1000. J'ai pas ouais, compris en fait, tu vois. ouais, Mensuel, 1000, c'est monté parfois 2000, ouais. 3000, c'est monté. Parfois, ça peut monter à 7000, Ouais, 8000, ouais, tu vois. bah oui. Ça, il y a quelques années, quand je faisais les millions de vues. Mais je veux dire, à un moment donné, j'ai quitté mon job avant même de gagner 1000 euros, tu Ouais. vois. Voilà. Tu le savais, en fait, à un moment donné, tu le Non, mais savais. tu le sais, tu te Ouais, dis, parce que tu es frustré en fait. ouais, Tu as des résultats avec YouTube et tu vas travailler et tu te dis, merde, je devrais être en train de faire ouais, mon montage. Bon, je fais plus le montage aujourd'hui, hein, mais j'ai délégué. Mais je devrais être en train de tourner parce que j'aurais ouais. de meilleurs Bah oui. résultats. Alors que j'étais là avec mon patron qui me demandait des Ouais. comptes, réunions. Et surtout, Tu fais semblant de ouais, je travailler. pense que tu te rends compte que, hem, quand tu travailles pour Ouais, un actif pour toi-même, en fait, tous les efforts, c'est pour réaliser tes propres rêves. Et ouais, quand tu es employé, encore une fois, il y a aucun jugement, d'être ouais. employé, hein, mais dans les faits, tu travailles, tu fais des efforts pour réaliser Mmh. le rêve de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. En fait, tu Ouais. vois? Donc tu vas réaliser le rêve du mec qui veut aller aux Maldives, qui Mmh. veut aller, Mmh. s'acheter, une grosse voiture, qui veut faire plaisir à C'est ses clair. enfants. Et toi, en fait, tu récupères de la valeur que tu vas créer, tu vas récupérer peut-être, si c'est une bonne entreprise, 5. Mmh. En général, un employé, il va récupérer 1 à 3, Oh, tu vois pas ça, tu franchement. vois, de J'ai la valeur qu'il travaillé crée. pour des grands groupes, Oui, tu sais, ça t'apprend toujours à avoir cette mentalité un peu de, pas d'assister, tu vois, mais une mentalité où, alors, on a les, comment on appelle ça, tu sais, le CE là. ouais, ouais, Alors, il y a des activités ouais, du CE. bah, oui, Ah oui, ils donnent des ouais, parfums, ils donnent des, tu exact, ouais, vois, mais en fait, c'est une mauvaise mentalité parce que exactement. voilà, tu m'en dis ton poste, etc. Alors que quand tu es, on va dire, créateur de contenu, je parle de YouTube, vraiment, alors il y a plein de disciplines. Il y a un peu le montage, il y a la stratégie, parce qu'on fait quand même une stratégie éditoriale. Euh,
Et ça, c'est pas toujours évident parce que moi, j'ai choisi certains sujets que j'ai envie d'aborder. Mais attention, il y a certains sujets, il faut faire attention parce que ça peut te coller à ton personal Ouais. branding. Parce que il y a deux types de contenu. Pour moi, il y a du contenu, on va dire, institutionnel. Tu peux faire une chaîne YouTube, ramener plein de monde dessus. C'est pas toi le personnage principal. Moi, sur ma chaîne YouTube, c'est moi le personnage Ouais. principal, tu vois. Donc ça aussi, il faut quand même en prendre compte. Oui, il faut Voilà. en prendre compte, mais sans se travestir. Dans le Mm. sens où je pense qu'il a fait la force et ce qui fait toujours la force de ton contenu. Je travestis, Ouais. non. Là, C'est il y en a c'est pas parce qu'on est en ouais, Thaïlande voilà, je que. pense dans les commentaires, il y en a là, c'est- ils vont se faire Faut pas plaisir. se travestir. Non, et Non, non. moi, je pense qu'ils vont clipper. Ça va, ils vont clipper. Ouais, vous Euh, pouvez clipper, mais non. non, mais en gros, je pense qu'il ne faut pas se dénaturer. Et ce que je pense qui fait la force de tous les gens qui réussissent sur YouTube, Mm. c'est qu'ils sont eux-mêmes. Bien sûr, tu as toujours un filtre parce que tu deviens une figure publique, donc à un Ouais, moment ouais, donné, ouais. tu fais attention à ce que tu dis. Mais les personnes qui te connaissent en vrai et qui regardent tes vidéos, bah, c'est pas deux sabris différents. C'est Ouais. parfois un sabri un peu plus modéré tout ce qu'il va dire et tout, Mm. mais c'est pas sabri 1, sabri 2, tu vois. Ouais. Tu vois. En fait, honnêtement, parce que ça fait presque 8 ans que je suis sur YouTube, pour tenir, je sais pas si les gens réalisent en fait, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui, quand tu es au début de ton voyage YouTube, tu as la pêche, tu as l'enthousiasme, etc. Mais je veux dire, au bout de certains moments, moi ça fait 8 ans, bah, maintenant, tu as besoin de trouver, on va dire, un régime, comment on appelle ça? Un régime Oui, saving mode. ouais. Moi, Comment on j'avais appelle ça? un associé qui disait ton vitesse de croisière. La vitesse de croisière, Ouais, voilà, il disait ça. exactement. Voilà. Une vitesse de croisière pour durer longtemps. Donc en fait, si tu veux, il y a plein de gens, parfois des concurrents qui arrivent ou parfois qui font une vidéo et qui fait beaucoup de vues, etc. Alors que là, moi, je suis sur la niche expatriation Thaïlande. Ouais. Ok. Et là, sur cette chaîne, on fait un peu plus de la création de contenu, du business en ligne et aussi de l'expatriation. Euh, je vois un peu, on va dire, les concurrents qui arrivent. Et je veux dire, je pense que je suis, on va dire, loin devant dans ma réflexion. Je ne parle pas du nombre de vues ou autre. C'est qu'aujourd'hui, j'ai compris un truc, c'est que c'est pas les vues, honnêtement, c'est pas les vues qui vont, on va dire, te faire vivre. C'est Ouais. pas les vues qui vont, tu vois, c'est plus la stratégie de personal branding, tu vois, l'image de marque, quel produit proposer. En fait, tu gères une YouTube comme une entreprise. Ouais. En fait, je C'est pense ça. que les gens, ils sous-estiment ou ils se rendent pas compte de la stimulation intellectuelle Mm. d'être créateur de contenu. Ouais. Parce qu'en fait, ça te fait bosser sur toi-même déjà, Ouais. parce que tu vas être exposé au regard des autres. Mm. Donc il faut apprendre à gérer son ego, les critiques. Tu apprends le marketing, tu apprends la vidéo, tu apprends le son, Le montage, le montage. le storytelling, Exactement. comment installer tout ce setup, Exactement. etc. hein, Tu apprends aussi à articuler comme il faut, tu vois. Mm. Exactement. Tu vois, si tu prends ta vidéo de la première et maintenant, j'ai vu dans les commentaires qu'on a fait, Ouais. il y avait quelqu'un qui a mis que tu t'étais énormément amélioré Ah ouais. sur ton élocution, en fait. Après, c'est le podcast. Tu sais, quand tu es sur un podcast et que tu fais Non, mais je comme pense ça, que là, c'est, je pense ça, que c'est, ça fait une c'est belle vrai. voix. Regarde. Ça va partir en Ça fait- ASMR là. Ça va Ils vont partir tous en quitter. ASMR, Ils tu vont vois. tous quitter la vidéo. Mm. Non, mais tu vois, je pense que c'est important de. Ouais, ouais. Mais tu sais, quand tu fais un podcast, il y en a plein qui disent t'as beau dire des conneries, ça te donne un air crédible. C'est la chaleur du micro, je crois. La chaleur du Tu micro, vois. tu vois, voilà. Mais en tout cas, sur YouTube, en 2026, à mon sens, c'est pas trop tard pour se lancer. Pour moi, quand on arrive dans un... on peut peut-être parler de la notion océan rouge, océan bleu. Océan rouge, c'est un milieu, un marché où il y a plein de concurrents. Un océan bleu, c'est un marché où il y a pas de concurrents, vierge en fait, en gros. Tu vois. Comment certains se disent, punaise, je vais aller sur YouTube, mais attends, YouTube c'est vieux, etc. Pour moi, YouTube, ce n'est pas si vieux que ça, parce qu'ils sont continuellement en train de se renouveler, de mettre des Ouais. mises à jour d'algorithmes. C'est quand même, il faut le dire, c'est quand même le concurrent principal de Netflix aujourd'hui, pour moi. Ouais, hein. clairement. Voilà, clairement. Ouais. On regarde, tu prends ta télécommande, Pas que Netflix, YouTube, c'est le concurrent de Netflix, de la télé, du du cinéma, des médias, Ouais, les ouais, journaux papier. ouais. C'est les concurrents de. En fait, il a de- défoncé tout le monde ouais. parce que c'est Google aujourd'hui. Ouais. Donc, je ne comprends pas certains qui sont en train d'hésiter quand même, se dire, OK, je veux me lancer dans les réseaux sociaux,
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup sont sur TikTok. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut pas y aller sur TikTok, mais TikTok, à mon sens, à chaque fois que j'y vais, je vois, entre guillemets, du contenu, j'abuse un peu, parce qu'il y a énormément de contenu qualitatif, des experts, Ouais. etc., qui font du repost, du reportage, mais je vois énormément de contenu Pour moi, de cassos, quoi, tu j'aime vois. bien séparer expliquer un peu la différence du contenu long avec Mm. le contenu short, Ouais, donc vertical. C'est YouTube, pour moi, c'est un mec qui fait de la musculation, mais qui, à côté, mange super bien, super clean. ok. Tu vois. Et à l'autre côté, TikTok ou YouTube Short ou Instagram, Mm. c'est pas forcément des mauvaises plateformes, mais c'est faire la même chose, de la musculation, mais en Mm. mangeant de la fast-food toute la journée. Ok. Tu vois pourquoi? Parce qu'en fait, TikTok te récompense très vite. TikTok, tes personnes, en 5 vidéos, tu peux faire 1 million de vues. Ouais, Tu vois. ouais. Sur YouTube, ça récompense les gens qui bossent dur. Tu vois. Mm. Qui bosser dur, ça veut pas dire bosser, c'est pas dire c'est difficile. C'est une vidéo par semaine, tu vois. Voilà. Même en ce moment, il y a le retour de la trend d'une vidéo par jour, moins travaillée. Je pense Ok. qu'aujourd'hui, avec l'IA, Mm. il y a de plus en plus un retour aux vidéos RAW. Je t'ai dit tout à l'heure, les vidéos RAW, c'est tout ce qui est brut, Ouais, tout ce qui est humain. ouais. Donc voilà, moi je pense que YouTube récompense les gens qui sont qui sont pas fake, qui sont pas faux, parce que tu peux pas fake sur le long terme. Non, c'est Sur un short, impossible. tu Ouais, peux c'est fake. impossible. Sur YouTube, tu peux pas. Ouais. Et ça va payer sur le long terme. Et du coup, Mm. l'être humain, c'est comme un bonbon. Hein. Tu as le bonbon, tu as la dopamine directement. Et du coup, sur TikTok, tu vois, tu as fait 10 000 vues. Sur un TikTok, tu as de la dopamine. Mm. Sur YouTube, tu fais 50, 100, 200, Ouais. 1000, Ouais, etc. ouais. Et donc, ça récompense les gens qui sont. D'ailleurs, je trouve, tu me diras si je Mm. me trompe, c'est une stat que je sors un peu de ma tête. Hein. Mais moi, j'ai jamais rencontré personne Mm. euh, qui a fait des vidéos pendant 1 an et qui a pas réussi. Sur YouTube? Ouais. Qui a été Oui. régulier, hein, qui a fait Non, les non, efforts mais je pendant pense un qu'il y a an. des personnes, mais tu sais. YouTube te récompensera si tu es régulier, tu travailles bien et travailles dur. Ouais, ouais, je Tu vois. confirme. Tu ne peux que être gagnant. Voilà, tu Exactement. peux pas être C'est perdant. impossible de faire, par exemple, Mm. 150 vidéos et être nul. C'est impossible en fait. Ouais. Surtout si peut-être t'en fais 30 elles sont pas bien, tu vas essayer de te renseigner, d'aller voir est-ce que quelqu'un peut m'aider à m'améliorer, qu'est-ce qu'il va dans mon contenu. Mm. Tu vas avoir des vidéos qui marchent mieux, d'autres qui marchent moins bien, et en fait tu vas t'améliorer. Ouais. Sur TikTok, c'est YouTube Short, tu peux faire la même vidéo, une elle va faire 1 million de vues, d'autres zéro, parce que l'algorithme il est compliqué en Oui, fait. oui, même tu peux avoir je veux dire, sur TikTok, tu as 1 million d'abonnés. Tu peux avoir une vidéo qui va faire 200 000, et puis la suivante, elle fait Ouais. 500 vues. Tu vois, en fait, le nombre d'abonnés ne compte absolument pas sur Non. TikTok. C'est tellement aléatoire. Et aussi, il faut toujours se dire, tu vois, par exemple, tu regardes une vidéo de 30 minutes sur YouTube. Une vidéo de 30 minutes. Tu as passé 30 minutes avec Ricardo, avec Sabri, et tu as l'impression, on va dire, d'avoir créé une connexion avec nous, de nous connaître un peu plus, etc. Justement. Imagine ce même laps de temps sur TikTok. D'accord? Ouais. Combien de personnes elle a vu? La personne Ah qui. bah, exactement. En 30 minutes, Ouais. tu auras vu peut-être tu vois, des vidéos de Ouais. 15-20 secondes. Et on va aller encore un peu plus loin. Je vais te dire, comment s'appelait la personne qui fait ça là? Tu te rappelleras absolument pas. Non. Je connais plein de personnes qui me disent ouais, tu te rappelles du mec là qui fait les TikTok et qui parle de la Thaïlande, etc. Mais il s'appelle comment? Je sais pas. Tu te rappelles Un pas? truc tout con, hein. Regarde, sur YouTube, à la fin d'une vidéo, Mm. tu peux faire des références pour d'autres vidéos. Bah, tu peux pas sur les formats short, Non, tu peux pas. Ouais, tu vois. ouais. Non, mais moi, c'est Toi, tu peux le dire, mais les gens, ils doivent, ouais, doivent, mais doivent quitter, moi, ils doivent aller sur le l'exemple le plus truc. flagrant, c'est de ne pas te rappeler, ne serait-ce que du prénom Ah bah non, de la ouais. personne. Ça, c'est tellement grave. Ouais. Tu vois, bon, parfois, il y a des gens qui me reconnaissent un peu dans la rue, qui me disent salut, Sabri, j'ai vu ta vidéo, tu étais à Saint-Etienne et j'ai vu que tu es tombé. C'est ça. Est-ce que ça va mieux? Tu vois, ils connaissent des détails de ta vie. Je dis, Ouais. punaise. Et tu te dis, punaise, j'ai dit ça, moi, j'ai dévoilé Ouais, des ouais, détails. ouais. En fait, les mecs, tu vois, as l'impression, avec un youtubeur, d'être son ami. Tu vois, alors que sur TikTok, etc. Alors, je dis pas ça pour dévaloriser TikTok. Je dis juste que d'un point de vue entrepreneurial, c'est carrément une mauvaise stratégie Ouais. de commencer par Pour TikTok. moi, les formats short doivent être un complément, doivent faire C'est ça, un partie bonus. à un moment donné Un de bonus. ton business. Ouais. Mais YouTube restera toujours
la meilleure source d'acquisition Ouais. pour quelqu'un qui veut vivre. Par exemple, tout con, hein. On Mm. va dire que tu crées un business physique. Parce que c'est bien aussi. Bah, tu peux le documenter sur YouTube. Tu Mm. peux faire des vidéos de 15, 20, 30 minutes. En ce moment, il y a plein de modes sur les gens qui rénovent leur maison. Ok, Et du coup, juste ils documentent ils se filment en train de rénover leur maison. ça c'est pas Tu mal. vois, et Ouais. ça, c'est top. Et Et puis il y a les vannes aussi. Les mecs ouais, exactement. qui retapent un van. Ouais. Tu as des chaînes aussi sur. Ça, on peut en parler un petit peu des formats. Tu as des chaînes sur. Comment on appelle ça l'autonomie, les fermes Ah oui, autonomes. exactement, ouais. Tu as Ouais. sur le développement durable, sur le jardinage. Tu vois, en fait, il y a plein de chaînes qui restent quand même des niches, qui font peut-être des 1000, 2000, 3000 vues et qui cartonnent parce qu'en Exactement. fait, ils vendent des produits dérivés à côté. Bah Tu oui. peux créer une boutique d'e-commerce à côté. Ouais. Tu De toute peux. façon, c'est simple, hein. Par rapport à la question que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est Hmm, pas trop tard de se lancer ou quoi? YouTube aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs. ok, Tu vois. bon, C'est 500 heures de vidéos par minute. ok, Tu vois. ouais. 500 heures de vidéos par minute. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, même si tu vas dans une niche tu penses être saturée, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de gens, mais il y a aussi plus de gens des deux côtés. Hmm, Plus de gens qui se mettent à créer du contenu, mais tu as plus de gens qui se mettent à voir du contenu. ouais, Et en fait, l'être humain, si toi, par exemple, tu as un groupe d'amis et tu arrives à intéresser ton groupe d'amis, tu vas Mm. intéresser d'autres personnes sur Terre, en fait. ok, Et donc, même si tu fais du contenu, par exemple, un des trucs où il y a le plus de gens, c'est tout ce qui est la musculation. Il y a plein de créateurs de contenu. Ça Mm. n'empêche pas que chaque année, il y a des nouveaux créateurs de contenu de musculation. ok, Parce qu'ils vont apporter un angle différent. Des fois, ça peut être la personnalité, tu ouais. vois. Des fois, t'as Ça, c'est ouais, super important. ce que tu des dis. créateurs dont tu n'aimes pas la personnalité. Et toi, tu peux faire exactement le même contenu, Mm. mais les gens vont plus s'accrocher à toi. Ouais. Tu peux faire un angle différent, c'est-à-dire la musculation pour les gens qui n'ont pas de temps. Par exemple, je sais pas, je dis une connerie, tu vois, mais Mm. pour les gens qui ne peuvent s'entraîner que 2 fois par jour, Ouais. 2 fois par semaine, enfin, 2 fois par jour, c'est énorme, hein. Ouais, Tu vois, là, il y en a qui le font. Hein, il y en a ouais, qui mais le tu vois font. ce que je veux dire? Ouais. Genre, en fait, c'est pas trop tard parce que ça fait depuis, je pense que 10 ans qu'on dit c'est trop tard. Mm. Quand il y avait l'époque des gens qui faisaient les podcasts, pas comme ça, mais qui faisaient les podcasts à l'époque, c'était les vidéos de Cyprien. Ouais. On appelait ça un podcast. Mm. Bah, 2 ans après, on disait c'est trop tard. Pourtant, il y a Mm. quand même une nouvelle vague de gens qui sont arrivés. Après, il y a une nouvelle vague, etc. Et en fait, il n'y aura jamais de. En fait, ce qui est saturé, c'est les contenus impersonnels. C'est-à-dire, si tu fais du contenu, il t'apporte rien de nouveau, oui, ça va être. Ça Ouais. va pas marcher. Tu vas pas faire le même contenu qu'une autre personne. Et ça demande, honnêtement, c'est ça qui demande un peu réflexion. Ouais. Il faut pas se bloquer parce que le montage est dur, non. Le montage, ça prend. C'est une histoire de. C'est vraiment, allez, quelques heures, hein, vraiment. Le montage, ça prend. Les outils aujourd'hui n'ont jamais été aussi accessibles. Les caméras, tu as des T'as caméras. l'iPhone aujourd'hui. Tu prends ça, Ouais. tu as fait la qualité qu'il y a. Et je connais des chaînes YouTube Oui, de même. 1 million d'abonnés Voilà, le son. qui font avec l'iPhone, hein. Ah oui, il y Ouais. en a, il y en a. Et puis, il y a aussi, comment on appelle ça, il y a les micros. Ouais. Basta. Et ensuite, comme m'a dit Ricardo, c'est plutôt l'angle de vue. C'est-à-dire que si tu arrives dans une niche, tu as envie de faire du fitness, par exemple, eh ben, le fitness, tu vas apporter ton angle propre à toi. Exactement. Je vais vous apprendre ma nouvelle méthode pour prendre de la masse très rapidement, sans, on va dire, sans le dopage, sans prendre ci, ça. Voilà. Tu peux Ou aussi faire des trucs fitness pour le végétarien. Ou ou tu je peux ne sais- aussi juste faire des vidéos où tu déconstruis tous les préjugés qu'on a de la musculation. Ouais. Tu vois, en fait, il y a tellement d'angles d'approche Ouais. qu'après, nous, dans YouTube Pro, on a plein de frameworks, plein de Ouais. stratégies pour Mm. trouver et tester. Mais oui, c'est pas trop tard. Regarde les restaurants. À Bangkok, Mm. combien de restaurants par jour se créent? Des fois, tu vas dans le quartier, une semaine après, il y a 2 nouveaux restos. Ouais, c'est clair. Tu Ouais, vois. c'est clair. Et ben, sur YouTube, YouTube, c'est la réalité, hein, c'est Internet, Mm. mais ça marche pareil qu'en physique, hein. Ouais. Tu vois. Surtout, enfin, dans l'immobilier, il y a plein de, Ouais. tu vois, il y a plein de choses. Les agences immobilières aussi se mettent de plus en plus sur YouTube, se mettent aussi Tout à un fait. peu dans d'autres plateformes. Mais j'insiste sur un fait, c'est que pour moi, c'est le format long. Quand je dis YouTube, c'est pour dire le format long. Exactement. Et le format long, c'est quand même très important. Et aussi, le cerveau humain est plus conditionné à acheter Ouais. lorsque on est dans un contenu éducatif, un contenu long. Tout à fait. Je veux dire, si je te donne un short en 30 secondes, tu n'as pas le temps de convaincre un client d'acheter. De passer, tu as Et même lui, en fait, il va avoir trop du mal à percevoir la valeur que tu lui apportes.
Ah non, il tu va pas vois. capter. Il va pas quoi. T'as beau voir une maison avec une parfaite piscine, jacuzzi, etc., avec un super prix, t'as pas le temps d'être Ouais. convaincu. Ah, parce que tu vas rester qu'en surface, t'as pas le Ah temps. non, Tu vois. l'information pour qu'elle arrive à ton cerveau, et puis oui, comme tu l'as dit, tu restes en surface, t'as pas le temps de Ouais. réfléchir, t'as pas les éléments factuels. Et puis juste avant, tu as peut-être vu des femmes en train de danser, et puis après, tu vois un mec qui jette une pastèque du Tout à fait. 16e Ouais. étage, etc. Et en fait, tu es noyé dans l'information, trop d'informations tue l'information. YouTube, ton cerveau est focalisé Ouais. sur une thématique que tu as choisie minutieusement. Et c'est ça, pour moi, Exactement. le Ouais, ouais. message. Et au sein de YouTubers Pro, c'est ce qu'on essaie, on va dire, de transmettre aux personnes qu'on accompagne. C'est voilà, c'est pas se lancer tête baissée, mais c'est vraiment de déterminer une stratégie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu peux, on va dire, lancer une chaîne, et puis tu vas mettre du temps quand même Ah, je pense que la pour que ça plupart se des lance. gens qui ratent, qui abandonnent, Mm, c'est parce qu'ils se lancent sans stratégie. Mais bon, c'est facile de parler de ça. C'est plutôt mm, qu'ils se lancent, mais ils n'ont pas réfléchi en amont quel est mon message, qu'est-ce que je veux transmettre. mm, Et tu vois, certains, ils se disent, j'ai rien à transmettre, ça c'est faux, tout le monde a un truc à transmettre. ouais, Mais c'est aussi je parlais tout à l'heure du click to watch. mm, Et en fait, moi, je conseille à tous les gens que je suis, qui c'est, quand tu commences une vidéo, tu fais premier le titre, deux, tu réfléchis à la miniature, mm. et ensuite, tu fais ton contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Très bon, ouais, très bon. Il a résumé. ouais, J'ai choisi mes titres avant de faire mes vidéos. exactement. Et Voilà, en ça. fait, c'est ton titre et ta miniature, c'est le packaging, qu'on appelle ça le packaging, Mm, qui va déterminer ce que ta vidéo va parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent une vidéo et après ils réfléchissent. mm, Mais déjà, ça veut dire que tu fais dans l'ordre inverse de ce que un viewer, mm, un visiteur, enfin quelqu'un qui regarde la vidéo, va faire. Lui, la première interaction qu'il a avec toi, c'est tu as plein de miniatures sur l'interface YouTube et il va te voir. Donc c'est de là que ça part. ouais, La première interaction part du titre et de la minia. Et ensuite, bah, il y a le watch time, donc le temps moyen de la durée, enfin, que la mm, personne regarde ta vidéo. Bah, si tu délivres ce que tu as promis avant, en ouais, fait, une vidéo YouTube, pour moi, ça reste un produit que tu vends. Par exemple, si tu vends une poupée, mm, il y a un packaging, elle est dans une. Et tu vois, où tu ouais. vends un puzzle. Ouais, pas la poupée, Ah ouais, je parle les poupées. Putain, voilà, vous pouvez clipper encore. Et en gros, bah, ça va permettre en fait aux gens de dire, ok, lui, il me promet ça. Et Mm, ensuite, à toi de délivrer. Et ouais. si tu réfléchis en amont, bah, ton message que tu vas passer, tu vas pas être embrouillé, tu vas pas partir dans tous les sens, il va être clair. Mm. Tu vois. Ouais, c'est extrêmement pertinent. Vous voyez ça? Quand tu vas te lancer sur YouTube, voilà, tu détermines ton titre et tu vas dire est-ce que c'est suffisamment impactant, est-ce que ça intéresse, Ouais. etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le message est ok? Voilà. Et Tu puis vois. tu vas sentir qu'au moment où tu vas tourner ta vidéo, est-ce que tu n'es pas en train de sortir de ta stock, de la thématique ou pas? Voilà. Si tu sors de la thématique, tu dis bon, on se recadre et on Ouais. revient au sujet. C'est ça qui est important parce que Exactement. c'est ce qui va déterminer le champ. Et Moi, ma ouais. stratégie pour démarrer YouTube, beaucoup se posent beaucoup de questions aussi, mais je conseille toujours de faire 10 vidéos YouTube. Ouais. C'est super important de les faire dans un temps record, parce que je comprends pas. J'ai un pote, moi, qui me dit oui, je suis en train de faire un concept de vidéo. Et son concept, sa vidéo, c'est de se déplacer, Ah oui. et ça prend plusieurs jours ou voire plusieurs semaines. Je dis mais non, c'est pas ça. Tu fais 10 vidéos, tu vois, tu fais 10 vidéos YouTube, tu obtiens de la data, et sur les 10 vidéos, quand tu te lances, hein, et sur les 10 vidéos, on va voir de la data, on va dire la vidéo numéro 3, la vidéo numéro 7 ont cartonné. Oui. Tu vas essayer de savoir pourquoi elles ont cartonné, et puis on va essayer de refaire une stratégie Tout à fait. basée sur ça. Bah Voilà. oui. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es fort sur certaines choses, peut-être la façon d'exprimer, peut-être la façon d'argumenter, peut-être ta rhétorique ou que sais-je. Et puis peut-être que tu vas te servir de ta, comment on appelle ça, unfair advantage, l'avantage Injuste, oui, ouais, naturel, c'est genre ça. une compétence que tu as qui est pas, tu fais pas d'effort, mais c'est naturel chez toi en fait. Voilà, Ouais. tu es plus fort sur, on va dire, tu as un point fort que d'autres n'ont pas. Et ce point fort, là, tu l'as naturellement. Ouais. Je prends l'exemple de Teddy Riner, il fait, je sais pas Oui, quoi, voilà. 2 mètres, Ouais, je veux dire, c'est il a ça. peut-être pas besoin Oui. de, tu vois. Ouais. Moi, je l'appelle, pour C'est quoi le rigoler, hein, tien, le je tien? l'appelle le tricheur. Je dis, mais tu triches, Ah oui. tu fais 2 mètres. Voilà. Et en fait, c'est un avantage naturel, c'est un don, je sais Ouais, pas c'est comment ça. on Ouais. appelle ça. C'est quoi le tien? Moi, Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? je pense,
Ah, putain, c'est dur de. c'est- Je sais pas. Parce qu'en fait, j'étais pas trop à l'aise devant la caméra Non. au début, hein, quand j'ai démarré. Moi, je dirais peut-être plus maintenant le fait que je sois, on va dire, je fonce en fait. Je sais pas comment Ouais, ouais, t'expliquer. Je me pose pas trop de questions. exactement. Est-ce que tu vas me juger ou pas? Je pose des questions en Ouais. cash, des choses comme ça, tu vois. Ah, c'est bien ça. Peut-être, je Ouais, ouais. pense. Tu vois. Et peut-être, voilà, je connais d'autres personnes qui posent, ils ont un ton un peu plus politiquement correct. Parce que tu essayes, Ouais. voilà, tu te dis que ça se fait pas. Si je pose cette question, en fait, moi, voilà, Ouais, mais en fait, je on pense. va pas se mentir, la plupart des gens sur YouTube ou dans le business en général que j'ai rencontré, Hum, c'est pas les gens que je disais, il est trop smart lui, c'est les gens qui foncent. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on dit en anglais souvent, surtout aux US, ouais, qui est le fail fast, fail qui est fast. échoue vite. Et ça peut aller sur YouTube, dans ta vie de tous les jours, en business, n'importe quoi. C'est si tu dois échouer, échoue le plus vite possible Hum, pour en tirer des conclusions et itérer sur qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire différent. ouais, Et faire des vidéos, comme tu as dit, 10 vidéos, c'est hum, ce que nous deux, on conseille dans YouTuber Pro. Hein. C'est tu fais entre 5 et 10 vidéos ouais, très rapidement avec un setup où tu peux le faire très vite. Ça aussi, je hum, pense que les gens complexifient beaucoup. ouais, Alors par exemple, on va travailler sur le système que les gens vont mettre en place. Mais par contre, quand elles vont délivrer ce système, enfin grâce à ce système, elles vont délivrer, il faut que le setup soit, tu allumes la caméra, tu allumes ton iPhone et tu y vas. En fait. ouais, Parce que tu vas pouvoir faire beaucoup de contenu, beaucoup tester, avoir un retour du marché. Le marché, c'est quoi? C'est les gens qui regardent ta vidéo, c'est le hum, marché. Et tu vas savoir, OK, sur 10 vidéos, celle-là, elle a fait 80% des vues des autres. On hum. parle souvent de la loi de Pareto. Ouais, c'est ça. 80% des résultats viennent de 20% d'efforts. Donc, il y a Exact. sûrement 2-3 vidéos qui vont faire beaucoup plus que les autres. Et tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait dans ces vidéos-là? Quels sont les ingrédients différents des autres? Et bim, tu reprends ces ingrédients, t'y vas, t'y vas. Hum, Une fois que tu arrives à avoir des trucs stables, tu essaies un truc nouveau. ouais, Bah, par exemple, à Mixem, j'ai aussi analysé beaucoup son contenu et il explique que il essaye un concept 3 fois. ok, Au bout de 3 fois, il sait si ça peut devenir une série ou si est à la poubelle. ok, En fait, tu vois. ok. Il fait 3 fois. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. Il faut, Et il teste constamment. Quand vous regardez un Mixem, hum. tous les, toutes les 4-5 vidéos, il y a un nouveau concept. Il Ah ouais, teste. ok. Il n'a pas peur d'aller au marché. Et bien sûr, maintenant, avec son expérience, bah, il est trop fort, ce mec. Hum, Mais tu vas pouvoir, en fait, OK, là, j'ai essayé un truc nouveau. Tu prends des ingrédients qui marchent, tu ajoutes un truc nouveau et hum, tu regardes, tu vois. Comme dans hum. un restaurant, tu essaies un nouveau menu. Ouais, Tu vas pas changer le menu. Tu vas pas tout enlever parce que tu as quand même ta clientèle de base qui vient pour certains plats. Mais hum. petit à petit, tu vas rajouter. Ça arrive souvent dans les McDo et tout. Ils font les trucs de saison, tu sais, Ouais. des menus saisonniers. Et de temps en temps, ça arrive qu'un truc de saison passe dans le truc. Ah, d'accord, Ça ok. permet de tester un nouveau produit Hum. et se dire est-ce qu'il y a du succès pour Voilà. être Donc plus. ça, c'est une des principales stratégies. Voilà. Au moins, si vous retenez ça de ce podcast, c'est super important. Tu te lances sur YouTube. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est pas de faire une vidéo parfaite. Mieux vaut faire 10, 15 vidéos très rapidement Exactement. que faire une vidéo ultra travaillée, scriptée, etc. Attention, là aussi, c'est un sujet. Le script, on ne conseille pas forcément. Peut-être avoir une ébauche de ce Ouais. qu'il y a à dire, mais parce que le script, en fait, ça te déconnecte de celui qui regarde. Ouais. Parce que ce que tu dis, ce n'est plus naturel, en fait. En tout cas, c'est Voilà. beaucoup plus compliqué de faire passer un message. De façon Euh, scriptée, oui, Trop honnêtement. scripté. Ouais. Il faut juste un plan, etc. Un Mais plan, une ouais. lignée éditoriale, mais pas quelque chose de scripté parce que ça te, tu vois, tu vas bafouer, et Ouais. puis c'est pas naturel, Ouais. et puis on sent que tu es en train de lire et que tu n'es Ouais. pas à l'aise, Moi, etc. j'ai fait un- dans un des coachings là, de YouTuber Pro Hum, avec celui qui lance son auto-école mais sur YouTube. En fait, on a fait les deux tests hein, hum. et j'expliquais comment le faire et tout. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il préférait faire un plan, tu vois. Ouais, c'est Donc mieux. ça se teste, hein, comme ça, Ouais, tout, ça se tout se teste, ouais. teste. Mais je pense aussi que c'est mieux quand c'est naturellement. Ouais. Et puis, au début, vous allez faire des mais ça se coupe au Hum, montage. hum. Et Comme ça, c'est normal. ouais. Hein, ça, c'est normal. Bah Je veux oui, ça dire, se coupe au montage, etc. C'est pas un allez problème. regarder un peu mes vidéos. Tu sais comment je faisais mes vidéos? Ça, je ne l'ai jamais dit. Hein. Mais mes vidéos, lorsque j'ai démarré YouTube, je ne savais pas faire du montage. Je savais absolument pas faire de montage. Je ne connaissais absolument pas les logiciels de montage. Ouais. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais une caméra, j'avais le Canon 50 là, j'ai acheté une caméra et je tournais on et on voyait ma main dans mes vidéos à chaque fois. Ah, On ouais. et je parlais jusqu'à la fin pendant 7 minutes. Ouais. C'est-à-dire que si la personne qui était avec moi disait une connerie
etc. Et je dis, bon, ben, on recommence depuis le Ouais. début, tu vois. C'est-à-dire que je mettais off aussi à la fin. Voilà. Ouais. Et toutes mes vidéos, mes premières vidéos, elles étaient comme ça, tu vois. C'est-à-dire, il n'y avait pas de montage, j'avais rien. Donc, je tournais on, off. Et je trouvais ça génial au début. Je me suis adapté et puis après, j'ai Ouais. appris le Et maintenant, montage. il y a un retour de beaucoup de créateurs qui font des vidéos one shot, ce qu'on appelle one shot. Ouais. Il y a de plus en plus de. Mais je trouve que c'est bien. Souvent les youtubeurs qui essaient de faire une vidéo par jour, ou qui essaient de faire beaucoup Ouais. En fait, de toute façon, on peut pas avoir la qualité d'une vidéo travaillée en studio, etc. Ouais. Et en même temps, La le volume. fréquence, ouais, la Tu vois, fréquence, c'est ouais. pas possible. Ouais. Et donc, mais il y a du coup un retour aux vidéos Ouais. un peu plus. Mais il ne faut pas trop se mettre la pression pour la fréquence. À Non, mon non, non. sens, YouTube, si tu veux YouTube, c'est une vidéo par semaine minimum. D'accord. Ouais. Parce que un rendez-vous, c'est comme ça, hein. Notre cerveau est calé sur des semaines. Exactement. Donc YouTube veut une vidéo par semaine. Voilà. Maintenant, YouTube ne va pas te dire fais-moi 3 à 4 vidéos par semaine. Non. C'est beaucoup mieux en plus de se mettre un objectif d'une vidéo par semaine Ouais. qu'un objectif. Ouais, ça revient encore, j'ai encore parlé de la musculation. Mm. C'est mieux si tu t'entraînes jamais et tu as la flemme, vas-y 3 fois par semaine, Ouais. que d'un coup tu vas tous les jours. En Ouais. fait, au bout de 2 mois, tu vas c'est Ouais, soit pour ouais, toi. ouais, ouais. Tu commences avec une vidéo par semaine, Mm. c'est très bien, c'est la fréquence idéale. Et si à un moment donné tu veux booster un peu, why not? Et aussi, il faut voir, parce que des fois, il y a des vidéos que tu fais, où si tu fais trop de vidéos rapidement, Mm. tu laisses pas le temps à la vidéo de vivre celle que tu viens de faire. Ouais. Tu vois, par exemple, toi, quand tu fais une interview, Alors ça, c'était vrai avant. ouais. Maintenant, Ça baisse un peu. on dit que ça n'impacte pas. Une Ok. nouvelle vidéo Ok. n'impacte pas, on va dire, la Mm. croissance de l'ancienne vidéo. Ok. Mais en y réfléchissant bien, un mec qui travaille, qui sort de son travail, je veux dire, son temps est limité. Exactement. Si tu lui envoies 2-3 vidéos, il va dire, bon, bah, j'ai pas vu celle-là, Ouais. il faut que je regarde la nouvelle, etc. Donc Ouais. ça peut Ouais, parce impacter que le... moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, après, c'est peut-être, je pense, au cas par cas, c'est que si tu sors trop de vidéos, genre quand tu fais des vidéos de plus d'une heure, Ouais. ou dès que tu passes une demi-heure, déjà, c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup pour une seule vidéo, mais si tu Mm. fais des vidéos de 30 minutes Ouais. plusieurs fois par semaine, en fait, l'autre a pas eu le temps de vivre assez pour les gens qui sont abonnés. Et du coup, quand tu vas en fait ouvrir ta télé ou ton téléphone, la vidéo qui sera proposée, ce sera la dernière et pas celle d'avant. Donc, il se peut que dans ta communauté, ils vont rater des vidéos intermédiaires, D'accord, ok. en fait. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Mais après, YouTube, je pense qu'il te propose des anciennes. Ouais. Il te propose... Mais moi, là où ça m'embête un peu, c'est que YouTube me propose des notifications pour des shorts. Quoi. Je me dis, Ouais. d'un créateur. Ah oui, Et oui. j'ai pas envie aussi qu'il envoie des notifs à mon audience des shorts. Tu vois, donc, Ça, c'est un truc moi, ça me fout la rage à chaque fois que je vais dans l'historique dans ma télé. ouais. Dans l'historique, ils mélangent short et. Ah non, mais ça, Déjà, un c'est- truc qu'ils ont fait bien, c'est que dans le bouton souscription, ils ont séparé maintenant les shorts des vidéos longues. Ah bon Avant, ils faisaient pas ça, tu vois. L'abonnement, tu veux dire? Non, non, les souscriptions dans les vidéos qui sont proposées. Tu sais, tu étais abonné à. Ok. Dans Ah, tes tu veux abonnements. dire les onglets. Ouais. Onglets vidéo, Ouais, c'est onglets ça. shorts. Oui, Ouais. oui, d'accord. Parce que Et moi, avant, je c'était pense- mélangé. Ouais. Avant, c'était mélangé. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont flingué leur algorithme de leur Ouais, chaîne. ouais. Parce que avant, si tu lançais des shorts, tu flinguais tu Ouais, ouais. flinguais le reach de tes grosses C'est ça. vidéos. Et maintenant, je pense qu'ils ont fait Ouais, le- ils ont séparé. Maintenant, ont il y a séparé, deux algos c'est différents beaucoup et mieux. tout. Ouais, donc c'est cool. Ouais, donc c'est pas En mal. tout cas, c'était un bel échange. Merci beaucoup, De Ricardo. rien, avec plaisir. Voilà, on a abordé plein de facettes de YouTube. Voilà, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez rejoindre YouTuber Pro. Voilà, on va vous mettre le lien dans la description. C'est un accompagnement pour aider ceux qui le souhaitent. Voilà, à se professionnaliser avec YouTube, lancer un business avec YouTube, créer du contenu, une stratégie. Voilà, vraiment vous guider de A à Z. Et voilà, et surtout vraiment axé sur le détail pour pas qu'il y ait de trop laissé au hasard. Quoi, tu vois, Exactement. parce que, Ouais. YouTube, c'est pas, je pense pas que ce soit du hasard. Non, il n'y a personne qui réussit par chance. La Ouais. chance se provoque et se provoque avec un bon système et du travail. Voilà. En tout cas, Ricardo, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et puis, on refera d'autres thématiques, que ce soit la création de contenu, expatriation, parce que tu as quand même un parcours du Ouais, combattant. Tu c'est as vrai. fait Malte, J'ai fait 6 Thaïlande. pays déjà où j'ai habité vraiment, où j'étais résident fiscal de Ouais. 5 pays. Ouais, Donc c'est c'est pas même mal. pas juste habité, j'étais résident Ouais. fiscal. Et peut-être qu'on pourra aussi faire avec toi, parce que je sais que tu es un pro aussi. Tu es ancien développeur, pro de l'IA. J'aimerais bien qu'on fasse un podcast sur l'IA. Un de ces quatre. On peut en parler. C'est toujours un plaisir de discuter. J'espère que ça a plu à la communauté et que de retrouver ceux qui sont motivés dans YouTuber Pro pour des coachings.
Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.